Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir ou alors cet après-midi ou alors ce matin pour certains. Je voudrais juste vous donner deux informations capitales aujourd'hui. Comme tout a été prévu, comme tout est déjà dit dans nos précédentes vidéos, aujourd'hui donc vous allez toucher du doigt, vous allez voir et vous allez entendre que ce que nous avons prévu, c'est finalement réalisé. Et comment est-ce que nous comptons progresser dans le temps? Parce que cela est nécessaire. Déjà, pour commencer, hier, nous vous avons promis la deuxième partie, mais que nous ne pouvons pas faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire actuellement. Nous allons tout simplement vous donner la petite astuce qui va vous permettre de retrouver tout ce que YouTube connaît en ce qui vous concerne. Et après, nous allons peut-être revenir sur tout ce que TikTok, tout ce que Instagram connaît. Nous allons faire cela dans le temps. Mais pour le moment, nous allons d'abord nous limiter sur YouTube et après, nous allons nous réconcentrer sur nos projets. N'oublions pas que nous avons un projet ensemble qui est un projet que vous deviez normalement piloter parce que c'est vous le maître mot de ce projet et c'est vous qui avez besoin des informations en ce qui concerne votre situation et vous savez quoi faire si jamais vous avez besoin d'un support. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous savez c'est qu'on doit faire. On ne va pas le répéter éternellement parce que tout le monde ici certainement sait ce qu'il y a lieu de faire. N'attendez pas que le moment le plus complexe de votre dossier ou de votre projet arrive afin que vous puissiez demander de l'aide. Demandez de l'aide aujourd'hui pour que cela puisse être pris en compte et que cela puisse vous éviter un certain nombre d'échecs. Voilà ce que je tenais à vous donner et à vous dire dans cette entrée. Et tout de suite, donc, la vidéo va porter sur deux sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment constater tout ce que Facebook a pour vous. Et après, maintenant, on verra, peut-être plus tard, comment est-ce qu'il faut supprimer. Mais il y a quand même une procédure que vous devez suivre. Parce que certaines personnes, comme on l'a annoncé hier, peuvent se dire que nous avons supprimé certaines informations sur nos comptes réseaux sociaux et pourtant, ça n'a pas été fait. Comment constater donc, comment savoir tout ce qui est détenu sur YouTube, tout ce que les gens peuvent avoir accès ou alors tout ce que certaines personnes peuvent savoir sur votre compte YouTube. Nous allons vous le montrer tout de suite. Et après, nous allons revenir les amis parce qu'il y a une information très importante. Ce sont les données CEAC. Les données CEAC sont désormais disponibles. Ceux qui ne croyaient pas avec le compteur qui, qui, se, qui précisait les jours et les dates qui restaient. Aujourd'hui, donc, nous sommes arrivés à 0 à minuit et actuellement, en ce moment dont je vous parle, les données sur AFC sont disponibles et nous allons commencer les analyses comme d'habitude. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, nous allons vous faire ces analyses. À la fin de cette vidéo, nous allons essayer de rentrer également dans notre compte pour essayer de répondre à quelques questions. La vidéo doit faire maximum 10 minutes, pas plus les amis. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec l'information dont nous avons vraiment besoin de vous donner right now. Écoutons d'abord comment est-ce que nous devons savoir ce que YouTube connaît en ce qui nous concerne. Alors, si vous avez besoin de savoir ce que YouTube connaît sur vous, allez directement dans non, sur votre barre d'adresse, saisissez youtube.com/DYE, c'est-à-dire facebook.com, la barre des slash, la barre oblique naturellement, DYI. Dès que vous allez saisir cela, vous allez arriver sur une page où il est écrit téléchargez vos informations et à l'intérieur de télécharger vos informations, vous allez voir ici demande d'un téléchargement. Vous allez voir ici fichier disponible et puis sélectionner les options de fichier. Donc moi je l'ai lancé, c'est pour ça que vous n'allez pas également voir ce dont il est question. Vous allez tout simplement voir ici que vous avez format, vous avez qualité de tenue de contenu multimédia, vous avez période obligatoire. Dans période obligatoire, donc prenez depuis le début. Ça va vous donner les informations depuis le jour où vous avez ouvert ce compte et ça va vous donner un certain nombre de choses. Et après, rassurez-vous que tout ceci est coché parce que là, ce sont les informations qui concernent les messageries, le lieu et rappel de vote, publication, page et profil, sondage, toutes les informations que vous avez sur Facebook, vous devez cocher ici. Vous devez vous rassurer que tout est coché là, jusqu'au fond, jusqu'à la dernière page, ici. Et après, ici plus bas, vous avez démarrer
un téléchargement. Demandez un téléchargement parce que ce n'est pas vous qui téléchargez, ce n'est pas vous qui effectuez ce travail, mais c'est une demande de téléchargement des informations qu'ils détiennent sur vous, qu'ils vont vous donner. Et toutes les informations qu'ils détiennent sur vous, vous allez le savoir. Même les données que vous avez supprimées, vous allez les savoir, vous allez les constater ici. Donc plus tard, donc, quand vous allez le faire, que vous allez faire la demande ici, en cliquant ici, tout de suite, revenez à la page de départ et allez au niveau de fichier disponible. Ce fichier disponible, vous allez voir la date à laquelle vous avez fait la demande, de la période à laquelle vous avez fait la demande et on va vous donner normalement le temps d'attente que voici. Et alors, c'est pas fini, c'est juste une demande que vous avez faite. Si vous courez rapidement dans peut-être les 30, 1 heure, 2 heures, après que vous avez fait cette demande, vous allez normalement recevoir un email venant de Facebook où Facebook va vous dire merci d'avoir demandé une copie de vos informations Facebook. Une fois la création de ce fichier terminée, nous vous enverrons un autre email vous informant que votre fichier a été créé et prêt à être téléchargé. Et en ce moment-là, vous allez donc télécharger l'information et les informations. Vous allez donc voir tout ce dont ils détiennent en votre possession, tout ce dont ils ont, tout ce qu'ils connaissent sur vous, tout ce que vous avez cru avoir supprimé mais qui détiennent encore à ce niveau-là. Et on reviendra plus tard pour vous donner l'information. Et sur ces fichiers-là, vous pourriez donc parcourir l'ensemble des informations que vous avez communiquées avec Facebook, que Facebook a retenu en ce qui vous concerne. Voilà l'information que je tenais à vous donner. Maintenant, pour pouvoir boucler un petit peu cette partie qui était un petit peu notre partie cyber security, comment est-ce que je peux nettoyer mes données informatiques ou alors comment est-ce que je peux nettoyer comme nous l'avons prévu. Il y aura beaucoup d'astuces que nous allons vous envoyer dans ce sens-là, mais désormais, tout simplement, nous revenons dans la case de départ parce qu'il y a des informations importantes. Alors, les informations importantes, ce sont lesquelles? Premièrement, la première bonne information que vous devez savoir, c'est que nous avons prévu que les données CEAC seront disponibles le premier. Le premier, c'est aujourd'hui. Et voilà, les données CEAC sont disponibles. Tous ceux qui me demandent, non, il reste combien de visas? Combien de visas ont été accordés? Il en reste combien? Il n'y a pas eu beaucoup, les amis. Il y a eu 1739 visas accordés pour 1054 CN. Et comme ça, c'est l'Afrique. En Asie, c'est 517 visas pour 304 CN. En Europe, c'est 2000. Attention, c'est 2497 visas accordés pour 1067. En Océanie, c'est 106. Donc 106 visas accordés pour 48 CN. Il y a beaucoup de mariés et de bébés de ce côté. Et puis au Sud-Amérique, voilà, au Sud-Amérique, il y a 132 visas accordés pour 65. Après, maintenant, vous avez ceux qui sont en PA, ceux qui sont en PA administratif. Donc ici, vous savez que ce sont des PA qui sont en train d'être étudiés, alors que là, ce sont les PA où il faut contrôler. Je pense que si vous avez suivi nos informations sur la DV 2022, on a largement expliqué la différence entre un PA et un 200 et ceux qui sont dans l'article 221G. Ceux qui sont dans l'article 221G, on est en processus en train de regarder, de s'assurer que ça va, alors qu'en PA, c'est vous qui devez normalement apporter la preuve dont ils détiennent. Voilà pourquoi ici, il est plus facile ici de vous retrouver soit en issue, soit en refusé. Attention, regardez très bien au niveau des refusés. L'Europe est à 139 cases refus. Il y a 139 cases refusées en Europe, alors qu'en Afrique, il y a 143. Vous voyez très bien que le pourcentage de refus est largement inférieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de CN, il n'y a pas beaucoup de petits CN. Cette fois-ci, nous sommes à 35. Vous savez très bien que nous sommes à 35. Naturellement, on a encore les interviews du mois de janvier et de février qui ne sont pas dans ces données parce que ça, c'est jusqu'au 31 décembre. Tous ceux qui ont eu des visas jusqu'au 31 décembre qui sont comptabilisés ici. Tous ceux qui ont les refus jusqu'au 31 décembre qui sont comptabilisés ici. Mais pour la suite, vous devez tout simplement savoir que le mois de janvier sera également empilé dans ces informations. C'est pour ça que quand on dit que les visas bulletins sont à 35 000, par quand que les 35 000 sont jusqu'en février, on ne peut pas faire le rapprochement en fonction des données qui sont données liées au niveau des visas bulletins. Parce que quand les visas bulletins vont arriver, quand les interviews vont arriver à 35 000, nous aurons certainement beaucoup d'autres
issues ou alors beaucoup d'autres traitements de visa qui seront effectués ici. Donc vous devez savoir tout simplement que nous avons donc désormais la possibilité de pouvoir analyser, à pouvoir répondre à vos différentes questions, à quel moment je vais passer, comment est-ce que, à quelle période vous pensez que je vais passer. Ce sont ces informations qui vont donc nous aider désormais à pouvoir faire cette analyse. Voilà un petit peu la petite analyse que nous avons faite aujourd'hui. Et nous allons revenir également sur le cas du Sénégal parce que le Sénégal a rattrapé son erreur, son retard, pardon, pas d'erreur, mais son retard. Le Sénégal a rattrapé son retard comment? Parce que tous les Sénégalais en ce moment-ci qui ont déposé un peu plus tôt leur DS ont normalement reçu des lettres jusqu'à 35 000 ou alors à 33 000 parce qu'on a vu un 33 000 qui est quand même détenteur de sa lettre et qui passe en février. Et sachez que tous ceux qui sont voisins du Sénégal et qui vont passer l'interview au Sénégal, probablement, ce sera le mois prochain. Parce qu'ils vont essayer aussi de vous sortir du lot pour que vous rattrapez cela. Regardons ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Au Sénégal, voilà donc le Sénégal ici que j'ai pris, DRK, ça c'est Dakar. Il n'y a pas assez, il y a 24 visas qui ont été accordés jusqu'au 31 décembre. 24 visas seulement qui ont été accordés du côté de Sénégal jusqu'au 24 décembre. Vous devez comprendre donc que le Sénégal allait doucement parce qu'ils n'ont pas assez de devises. Ils n'ont pas assez de devises qui sont scotchées dans leur caisse. C'est la raison pour laquelle ils allaient doucement parce qu'ils savent qu'à un moment, ils peuvent faire un bond important pour essayer de rattraper. Et comme je vous l'ai toujours dit, ne soyez pas pressés parce que vous allez tout savoir, surtout les petits CL, vous allez tout savoir vos lettres et vous allez passer vos interviews. Préparez tout simplement vos documents, rassurez-vous et préparez-vous psychologiquement. Faites-vous accompagner pour que vous soyez relativement plus correct et que vous soyez plus solide le jour de votre entretien afin que rien ne soit oublié parce qu'il suffit d'une petite erreur, une petite oubli pour que vous oubliez ou alors pour que vous laissez votre visa ou alors que vous passez encore un processus administratif pour attendre pendant 6 mois pour obtenir votre visa. Il faut donc vous faire accompagner, il faut vous faire vérifier tous les documents à la lettre, il faut vous faire vérifier vos antécédents également pour que tout se passe convivialement bien. Voilà un petit peu l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui. Et ici, donc, vous pouvez donc remarquer ici que l'Afrique, effectivement, fait un très bon travail. Nous parlons ici de 1739 et ça aussi, c'est important de le comparer. On va essayer de le comparer avec les données CEAC pour voir que, effectivement, les données CEAC ont un petit problème. Le petit problème des données CEAC, c'est quoi? C'est qu'ici, ils disent très bien que l'Afrique a 1739, effectivement, alors que l'Europe ici a 2494 et ça c'est une très bonne histoire. Et là nous allons essayer de nous rapprocher des refusés. Je pense que c'est les refusés, oui, les refusés. Ici l'Afrique a 324 refus et pourtant ici nous sommes plutôt à 143 refus. Il y a donc un petit problème dans le fichier du CEAC et je sais qu'ils nous regardent, ils vont certainement corriger ou alors ils ont fait une mise à jour dans les prochains jours qui vont suivre. Pourtant l'Europe est à 134, mais quand vous faites le rapprochement dans les données CEAC qui nous ont été données dans le fichier Excel, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être une petite erreur à ce niveau. Mais au niveau des visas accordés, il n'y a pas d'erreur. Au niveau des PA simples également, il n'y a pas d'erreur. C'est bien 21 Afrique. Europe, c'est bien 40 et ce côté est bien. Le seul problème, c'est au niveau des refus. On ne sait pas si les dernières mises à jour de refus sont plutôt correctes, mais très souvent, c'est le fichier Excel qui est le plus probant. Et là, nous allons également vous donner l'information que vous détenez déjà, que vous savez déjà, que vous savez certainement. Il s'agit de l'information selon laquelle voilà, il s'agit de l'information selon laquelle nous allons continuer à utiliser notre audience que voici pour pouvoir faire des analyses. Ça sera des analyses par pays. Nous allons privilégier le Togo, nous allons privilégier le Cameroun parce que c'est le second, le Congo, Kinshasa, le Sénégal et enfin la Côte d'Ivoire. Ça c'est si par exemple nous faisons une analyse aujourd'hui, nous allons nous intéresser ici. S'il y a des pays qui vont passer également dans le top 5, ils seront privilégiés. Donc nous n'allons pas laisser ces pays pour aller
nous occuper des pays où il y a moins de personnes qui nous suivent. Essayez tout simplement, si vous pouvez à votre niveau également, de corriger ou alors d'actualiser les informations afin que ces informations puissent être connues ou alors puissent être traitées à votre niveau. Voilà l'information que je tenais à vous communiquer ici et ailleurs. Sachez donc qu'avec les données CEAC que voici, nous avons également la possibilité de pouvoir vous dire exactement à quel moment vous pouvez passer votre interview. Parce qu'ici, désormais, on peut regarder un CN et savoir combien de CN sont devant le vôtre, combien de CN sont derrière le vôtre et combien de CN sont déjà currents, qui ont déjà reçu les visas. On peut les écarter et voir à peu près le nombre qui se trouve devant vous pour pouvoir pouvoir recevoir votre seconde lettre. Ça, c'est la première chose. Et sachez également que nous allons toujours rester en attendant le current. Ça sera toujours la même conformité. Il faudra que vous ayez déposé votre DS 260 un peu plus tôt pour pouvoir espérer avoir votre seconde lettre le plus rapidement possible. Voilà l'information que je tenais également à compléter sur cette vidéo et à revenir rapidement sur certaines questions qui m'ont paru quand même un petit peu importantes. Vous savez qu'on devrait normalement le faire au plus tard le 31, nous ne l'avons pas fait. Dans les commentaires, nous avons retrouvé quelques commentaires qui nous ont rappelé que nous devions normalement répondre à certaines personnes qui nous posent des questions qui nous paraissent difficiles à répondre à travers les données que voici. Nous essayons tout simplement de répondre en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse avoir une information concernant sa question. Mais je pense quand même que nous faisons un maximum d'efforts de répondre à tout un chacun ici présent. Nous allons prendre par exemple la dernière vidéo que nous avons postée pour voir à peu près les toutes dernières ou alors les toutes premières. Je ne sais pas comment est-ce que c'est placé par ordre. Alors, tous ceux qui disent des remerciements, je préfère vous dire tout de suite merci pour les remerciements. Par exemple, notre premier commentaire que voici ici, qui a été posté il y a 33 minutes, donc ça voudrait dire que c'est les plus récents qui sont là. Oui, merci beaucoup pour toutes ces explications, mais est-ce que tu peux donner le numéro si possible. Bon, les numéros sont, voilà, ça il faut que je vous l'explique également. Les numéros et les emails, vous les trouverez toujours au niveau de nos vidéos. Par exemple, si je prends cette vidéo ici, vous venez ici, voilà, au niveau de la description, vous voyez bien. Vous pouvez souscrire un accompagnement par mail ou par WhatsApp. Mail, voici le mail que voici ici. Vous n'avez pas besoin de venir dans les commentaires pour les demander. Le numéro WhatsApp, il est là. Et après, plus bas, nous essayons de décrire. Dans cette vidéo, nous répondons à la question pourquoi je n'ai pas reçu ma seconde lettre. Comment comprendre les réponses mail du KCC. Voilà un petit peu le contenu que nous avons développé dans cette vidéo. Dans la plupart de nos vidéos, donc, vous pouvez trouver nos coordonnées à ce niveau. Comme ça, ça vous évite de revenir chaque fois dans les commentaires pour nous demander pour nous poser la question de savoir quels sont je veux savoir, je n'ai pas telle information ici, donc vous pouvez facilement retrouver les informations dont vous avez besoin. Voilà un petit peu ce que je peux répondre à cette personne. Voilà. Ensuite, bonne année, merci. J'aurais une question. Quand j'ai joué à la Devil Lottery avec ma fille, elle avait 19 ans et quand j'ai soumis mon DS 260, elle avait 20 ans. Maintenant, elle aura bientôt 21 ans. Est-ce que elle pourra avoir son visa si elle devient majeure avant le jour de l'interview? Alors, avant le jour de l'interview, c'est ça le problème. Les process sont simples. Elle devrait jouer à la Devil Lottery toute seule. Mais si elle a joué étant mineure, elle avait le droit de jouer étant mineure, mais au moment de la délivrance du visa, le consul peut donc gérer cette situation en estimant que elle n'a pas le droit. Elle doit passer par le processus du regroupement familial. Donc ça sera à l'appréciation du consul, ça sera à lui d'apprécier. Il pourra vous mettre dans une case oui ou dans une case non. Vous comprenez un petit peu ce que je vais dire. C'est le consul qui va
devoir décider, mais la date à laquelle la décision est faite, parce que ce n'est pas le consul qui donne les visas. Celui qui donne le visa, c'est le KCC. Le KCC va tout simplement regarder l'âge de la personne avant de pouvoir envoyer les visas. Donc, elle peut ne pas avoir son visa à cause de son âge parce qu'elle est devenue majeure. Elle ne peut plus passer sous votre aile. Voilà un petit peu ce qu'il faudra que vous sachiez sur son cas. Mais je vous conseille tout simplement de continuer la procédure telle que vous avez joué et telle que vous avez rempli votre DS jusqu'au jour de l'interview et vous aurez une décision qui vous sera donnée là-bas. Mais celle que nous vous conseillons, et nous savons que ça va se réaliser, c'est celle selon laquelle votre fille sera certainement considérée comme majeure et le KCC, le NVC n'aura pas produit son visa et vous serez appelé tout simplement à faire ce que nous appelons ici un regroupement familial afin de pouvoir la recevoir. Alors, très bonne idée, s'il vous plaît, venez au Congo pour, voilà, je pense que nous avons répondu, nous allons venir au Congo, nous allons peut-être travailler avec vous, si vous nous envoyez vos lettres, vos CV et vos informations personnelles, nous allons essayer de vous contacter par la suite pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir une représentation au Congo afin de pouvoir avancer. Voilà un petit peu ce que je peux vous répondre. Pouvez-vous me donner le lien de votre site? Alors, le lien du site, je pense que je l'ai mis ici, voilà, le lien du site, il est là. C'est dans le site Google, site.google.com, view gsc-consulting home. Là, vous allez rentrer. Si vous cliquez tout simplement ici, comme je le fais ici, vous allez normalement vous retrouver dans notre site que voici. Et là, vous pouvez le traduire en français ou en anglais. Moi, je l'ai mis ici pour avoir la possibilité de le traduire en français ou en anglais pour pouvoir avoir ce dont j'ai besoin. Voilà un petit peu les informations dont je pouvais vous donner ici également. Nous allons répondre à la dernière question parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit quand même kilométrique. Salut, je suis du Congo-Brazzaville et je suis Kuren. Je n'ai pas toujours de seconde lettre. Alors, le Congo-Brazzaville est un petit peu, je le dis toujours, comme le Sénégal était. Ce sont des pays, contrairement au Sénégal par contre, ce que je veux dire, c'est que le Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de procédures internes qui ont été mises en place qui demandent à ce que les contrôles soient faits. Je pense qu'ils font un contrôle de masse sur un ensemble de cases avant de pouvoir faire du open case pour pouvoir recevoir un lot d'informations. Donc, un peu comme le Sénégal, ils ont pris beaucoup de temps pour pouvoir calculer et s'assurer que la plupart des petits CN sont corrects. Ils vont mettre ceux qui ne sont pas corrects dans une boîte. Quand vous allez passer, ils vont vous dire non, vous n'aurez pas de visa pour telle raison et puis on va se séparer. Et ceux qui auront déjà été contrôlés et que tout s'est bien passé, ils vont tout simplement passer à la seconde étape. Voilà un petit peu ce que vous devez vous attendre. Mais là-bas également, nous sommes arrivés à la bonne période de la DV. La DV, elle prend vraiment une autre allure à partir de janvier et nous y sommes en janvier. Tout va s'être concentré là parce qu'il y a la prochaine DV également qui va bientôt arriver. Il faut que les planchers commencent à être nettoyés pour que quand la prochaine DV arrive en mai et que les lettres sont déjà, les DS sont déjà remplis pour le compte de la 2024, qu'on ne puisse pas encore avoir un lot de documents à traiter en mai. C'est pour ça que, attendez-vous les gars, à un certain niveau de Kuren. Et quand le Kuren va arriver, nous allons revenir également avec une vidéo pour essayer de vous expliquer les conséquences du fait que votre région est passée Kuren. Et aujourd'hui également, pour finir cette vidéo, il n'y aura pas d'astuce par rapport à cette vidéo pour éviter qu'elle ne soit aussi longue que ça, mais sachez tout simplement que nous sommes ouverts maintenant pour le visa bulletin numéro 5. Je pense que c'est le numéro 5. Le visa bulletin numéro 5 pour les inscriptions du mois de mars. Et là, je m'intéresse beaucoup plus au Togo et au Sénégal. Sachez que vous devez désormais regarder sur votre CN. C'est ça aussi qui est important pour les données CAC qui sont désormais disponibles à notre niveau. Dès que les données CAC sont disponibles, vous devez normalement regarder vos CN. Je vais prendre par exemple l'ambassade de Lomé. Ici, je vais laisser l'ambassade de Dakar et je vais prendre l'ambassade de Lomé. Je pense que Lomé c'est MO. Voilà, c'est LOM. Je prends l'ambassade de Lomé. Voilà. Quand je prends l'ambassade de Lomé et puis j'essaie tout simplement de regarder tous ceux qui ont été qui ont eu les visas ici à Lomé, vous qui vous plaignez
régulièrement sur Lomé en disant nous n'avons pas eu notre lettre. Sachez que au Lomé également, il y a eu un retard maximum parce que nous sommes à 45 visas bulletins à Lomé. Et pourquoi? Parce que à Lomé, il y a beaucoup de familles également qui sont déjà passées. Ceux qui disaient que ce ne sont que les célibataires qui passent, je pense qu'aujourd'hui, on peut vous dire que par exemple, le CN 573 qui est passé à Lomé depuis octobre a reçu 2 visas. Ça, c'est une famille ou alors c'est un célibataire avec enfant. Et là, le cas le plus palpable, c'est celui-ci. C'est le CN 1054 qui a reçu jusqu'à 5 visas. Donc, ce n'est pas question de famille, c'est question de à quel moment vous avez soumis votre DS. C'est cette date qui est beaucoup plus intéressée. C'est cette date qui est beaucoup plus intéressée et qui nous intéresse également ici aujourd'hui. Voilà, ce que je voulais par contre donner comme information en ce qui concerne Lomé, c'est comment est-ce que si j'enlève les issues ici et que je dis je veux tout le monde, comment est-ce que je peux savoir si je peux passer mon interview bientôt. Alors, vous venez tout simplement ici sur les NVC. Sur les NVC, ici, tout le monde est 0. Voilà. Vous voyez très bien que tout le monde est 0 sur les NVC. Ça voulait dire qu'à la date à laquelle on faisait les mises à jour sur ce document qui était la date d'hier, normalement, il n'y a pas de NVC. Ça voulait dire qu'il n'y a personne qui était prêt à passer. Si vous passez en NVC, sachez que vous serez normalement programmé dans les prochains mois. À la prochaine DV Loterie, normalement. Au prochain visa bulletin, normalement, les jours qui vont suivre, vous allez recevoir votre seconde lettre. Si vous êtes en NVC. NVC, c'est la situation qui est différente du KCC. Si vous êtes en KCC, vous n'avez pas encore fini le traitement de votre dossier. C'est quand vous arrivez en NVC maintenant qu'on peut estimer que NVC, c'est National Visa Center. Ils sont à la production de votre visa afin que la seconde lettre fasse en sorte que votre visa soit envoyé directement dans votre ambassade. Voilà les informations que je tenais à vous donner aujourd'hui. Elles sont peut-être nombreuses, elles sont peut-être moins... elles sont peut-être courtes dans les explications, mais nous attendons déjà. Likez la vidéo, ensuite rendez-vous dans les commentaires si vous avez des questions. Vous avez des questions, nous allons revenir certainement pour vous donner plus de réponses dans les conseils. Et si on voit que cela est nécessaire, nous pourrons peut-être revenir également par la suite pour vous répondre, à vos différentes questions directement à travers une vidéo. Voilà un petit peu l'information que j'ai jugé nécessaire en ce premier jour de l'année et qui s'annonce relativement belle pour vous, peut-être pour nous ici, et peut-être pour notre entourage également, pour vous dire que les amis, soyez concentrés, n'oubliez pas un seul petit détail, restez focus sur votre projet et l'arrivée ici également. Nous sommes là pour vous accompagner. Si c'est pour l'arrivée ici, il n'y a pas de problème. Si c'est pour partir de là où vous êtes en évaluant vos documents, parce que vous allez aller ailleurs, peut-être que vous allez dans un autre état, peut-être que vous avez un partenaire qui vous attend sur place qui est beaucoup plus crédible. Ça aussi, c'est une bonne information. Mais sachez que nous pouvons vous aider afin que vous ayez votre visa et que vous allez faire ce partenaire. Voilà les informations que je tenais à vous donner aujourd'hui et à être toujours scotché en vous disant que nous sommes là et nous souhaitons que vous soyez ici là. Et la chose qui nous permet de savoir que vous êtes là, c'est si vous nous donnez des likes, si vous partagez et que vous invitez le maximum de personnes à s'abonner à notre chaîne afin que notre chaîne puisse être beaucoup plus grande. Nous pourrons maintenant à ce moment-là nous torser, nous bomber le torse, voilà, pour dire aux uns et aux autres que attention, la Grip Support Company est là pour pouvoir aider. Regardez très bien le nombre de refus en Afrique. Ils sont beaucoup plus bas. Bonsoir. Bye bye.